Alors Jean Lebray, je travaille chez Bouygues Energy Services. Je m'occupe d'innovation, notamment d'open innovation en relation avec des écoles et des PME de France et internationales. Alors la cartographie, la géomatique en général sont très utiles pour nous. Tout d'abord parce qu'on a beaucoup de métiers qui sont d'implantation géographique, souvent en outdoor, en extérieur, mais aussi en intérieur sur des très gros sites. Et donc la représentation cartographique, quelle qu'elle soit, est très importante pour nous. Toute donnée pour moi est à minima cartographique. Il y a très peu de données en fait qu'on n'arrive pas à mettre sur une carte aujourd'hui. C'est très simple, elles sont soit rattachées à des gens, soit à des clients, soit à des communes. Donc il y a toujours une clé cartographique qui permet en fait de représenter un affichage cartographique. Et donc comment on intègre ces géodonnées dans nos processus? Je dirais qu'on est au tout début de l'histoire, le monde du SIG n'ayant pas forcément la connaissance voulue aujourd'hui. On a un travail de fond à faire, mais de plus en plus de gens, que ce soit orienté business sur nos activités ou en fonction support dans les branches, nous demandent de plus en plus de produire des cartographies, ce qui fait qu'en fait cette donnée devient naturellement cartographique. Elle l'était, mais elle prend du sens dans un monde cartographique. Si on parle de business, la première étape où elle apparaît naturellement, c'est bien sûr dans une phase d'amont de commerce. Donc lorsqu'on va présenter une offre à un client, lorsqu'on va faire une analyse stratégique pour présenter notre offre. Ensuite, lorsqu'on a rentré l'affaire, on a toujours une phase d'exécution. Là encore, le SIG prend toute sa force puisqu'en fait, il permet de visualiser très rapidement la conception d'une offre. Enfin, on est sur des contrats très long terme chez Bouygues Energy Services et donc le suivi dans le temps, la représentation cartographique et temporelle prend tout son sens. Dans l'entreprise, nous avons plusieurs activités, notamment les télécoms, métiers d'infrastructure de réseau, que ce soit l'éclairage public, les réseaux gaz, réseaux secs, où cette géomatique fait de sens et donc se développe. Donc naturellement, on a de plus en plus de géomaticiens. En fait, le SIG est le lien entre tous ces autres domaines. Le SIG, en se déployant naturellement, va bien sûr lier des activités de ressources humaines dans lesquelles on pourra afficher des profils, des processus métiers de construction, de conception, ou simplement des plateformes de restitution vis-à-vis de nos clients. Donc en fait aujourd'hui cet outil est de plus en plus intégré dans nos SI, que ce soit pour du business ou pour des fonctions internes. Aujourd'hui on a plusieurs dizaines de postes ouverts dans différents métiers de l'entreprise et on s'aperçoit finalement que ce métier est peu connu par les recruteurs. Donc plusieurs façons d'opérer. La première, c'est déjà de contribuer à la connaissance du métier. Et puis bien sûr, c'est en étant présent dans les écoles pour accompagner les enseignants à travailler sur des projets concrets qui font appel à de la géomatique. Former des ingénieurs à nos métiers pour que dès qu'ils sortent de l'école, ils soient directement opérationnels. Donc l'entreprise a de plus en plus sa place dans l'enseignement, de même que l'enseignement accepte aussi énormément l'entreprise au sein de ses murs. Donc oui, c'est un métier d'avenir. Je pense que demain, le SIG sera une brique incontournable de l'enseignement. Rendez-vous sur www.concepteurdavenir.fr.